Alors, je voudrais revenir sur un sujet récurrent qui est inscrit dans le débat actuel sur le budget et sur surtout la question des retraites, les retraités. Faut-il faire payer, faut-il faire cracher au bassinet les retraités? On parle bien toujours, et j'en suis persuadé, je parle en leur nom, de gens qui suggèrent cette idée. On parle des retraités les plus riches, que ce soit bien clair, pas des petits retraités qui sont très nombreux. Alors on va fixer un seuil, hein, et c'est un débat qui intervient souvent, entre 4 500 voire au-delà de 5 000 euros. Est-ce que ces retraités-là, s'ils en sont à ce niveau de retraite, c'est qu'ils ont eu des conditions confortables, qu'ils ont cotisé moins que les autres. C'est bien, on est très respectueux des gens qui ont des petites retraites. Il n'est pas question de les mettre à contribution un seul instant, mais de ceux qui ont un peu plus d'avantages que les autres. J'ai rencontré un jour un fonctionnaire à la retraite qui me dit: je touche 12 000 euros de retraite par mois. Voilà, il est normal que, vu les avantages qu'ils aient eus, est-ce qu'ils peuvent participer aussi à cet effort national pour assurer la retraite de ceux qui vont arriver derrière eux, puisqu'on sait qu'il va y avoir moins de cotisants pour des raisons démographiques. Voilà, les cotisants vont être pas assez nombreux pour financer la retraite de tout le monde. On parle aussi dans leur propre intérêt. Parce que si ces retraités aisés, au-delà de 4 500 ou 5 000 euros, ne veulent pas faire d'efforts, eh bien, à un moment donné, les caisses de retraite, les fonds publics destinés à la retraite ne seront pas suffisants pour pouvoir payer la leur. Donc, il faut décélérer un petit peu pour qu'ils puissent avoir une pérennité de la retraite. Et puis, il y a un malaise. Il y a un malaise. Aujourd'hui, on sait que les retraités épargnent. J'allais dire, c'est pas normal. À moins qu'on épargne pour aider quelqu'un de sa famille qui est en difficulté. Mais si on épargne, ça veut dire qu'on a suffisamment de quoi vivre. Il faudrait que cet argent de ces retraités très aisés l'investissent dans l'économie nationale par une forme de consommation. Il faut qu'ils le dépensent. C'est comme ça que ça fait tourner l'économie. C'est pour ça que pour les cotisants actuels, c'est ça qui permettra éventuellement de créer d'autres emplois pour qu'il y ait plus de cotisants. Puis n'oublions pas que dans ce décompte très précis, on ne jette pas l'anathème sur les fonctionnaires, mais ce qui coûte cher à la collectivité, au financement de la retraite, c'est la retraite des fonctionnaires, pour lequel on a le plus grand respect, mais aussi il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui repartent avec des retraites conséquentes. Ça, c'est directement sur les fonds publics, au contraire du privé avec l'organisme Agirc-Arrco. Ce sont des gens qui ont cotisé et qui touchent les cotisations qu'ils ont cumulées. Là, les fonds de retraite, c'est les fonds directs publics de l'État, et c'est là où le bas blesse. Le pourcentage est énorme, il s'alourdit, et si on manque de cotisants, eh bien, à un moment donné, la rétribution de la retraite, le paiement des pensions des retraités du service public finira par poser un problème. Donc,